Rappelez-vous ce que nous étions avant de rencontrer Jésus. Nous étions perdus, désespérés, sans berger. Jésus est venu. Est-ce qu'on peut le louer ensemble? Bénis Dieu mon âme, bénis Dieu oh, mon âme, oh, 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 mon âme, en gloire à son saint nom, chante mon âme, oh chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante. Dis-le avec nous ce matin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom, chante mon âme, oh chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes loups, tes bontés, mon maître. J'ai des milliers de raisons pour, dis-le avec nous ce matin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, chante mon âme, chante, oh chante comme jamais. Alléluia. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, je te chante. Quand c'est facile ou difficile, chante mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Lève-toi, mon âme, ce matin, dans l'assemblée des fidèles. Rends gloire, rends gloire. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son. Tu es riche, riche en bonté. Riche en bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son. Chante comme si c'était la première fois. Oh, chante comme jamais. Oh, maman, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Amen, amen. Il faut se préparer, bien-aimés. Il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu. Il vient bientôt. Il faut être prêt. Alléluia. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes
choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coula pour moi. Amen, amen. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Mis à part, choisi. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Nous sommes à toi, le troupeau que ta main conduit. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Je peux chanter. Je peux chanter. Je suis enfant. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je Chante, Église du Seigneur. Chante. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis déclaré Enfant de Dieu. Déclare-le ce matin. Je suis Enfant de Dieu. quand c'est facile ou difficile, dis-le. Je suis Enfant de Dieu. son fils, sa fille. Je suis enfant de Dieu. J'ai envie de le dire encore. Je suis enfant de Dieu. Une dernière fois. Je suis enfant de Dieu. On va le chanter comme si c'était la première fois. Alléluia. Comme si c'était la première fois. Encore une fois. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre. Entends nos voix. Personne d'autre. Entends tes enfants. Personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie.
autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Prends la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Hey. Que tous les autres noms. Le découragement au milieu de nous. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. La peur, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Prends la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Encore une fois. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Au milieu de nous, Jésus prend la place. On le dit avec force. Que tous les autres noms disparaissent. Le découragement recule. Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Je ne veux personne d'autre. Non, personne d'autre. Personne d'autre que toi, Jésus. J'aimerais qu'on puisse, avant d'ouvrir la parole de Dieu, on va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps de célébration. Merci pour le groupe de louanges. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu inspires, que tu remplis du Saint-Esprit pour nous conduire dans ta présence. Et je te réclame, Seigneur, cette onction sur la prédication, afin que malgré les faiblesses de ton serviteur, tu parles à nos cœurs dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est choisir l'océan ou la goutte d'eau. Voilà, on a un choix. Tout être humain a ce choix. On peut passer toute notre vie à vivre dans une goutte d'eau ou à se suffire d'une goutte d'eau. Et puis on peut choisir aussi de basculer dans l'océan. Pourquoi ce thème? Parce que cette semaine, et je remercie, j'en profite de remercier mon ami le pasteur Luc Goyot, qui a écrit, vous savez, sur les feuillets de Viens et Vois, là, vous savez, ces feuillets, pour ceux qui l'ont, là, les calendriers. Et c'était du 15 avril. Et il parlait de cette parabole que Jésus explique à propos d'Abraham et du riche, de Lazare, pardon, et du riche. Vous vous souvenez de cette parabole? Un riche vivant joyeuse et brillante vie meurt et part en enfer. Et puis le pauvre Lazare, lui, qui a vécu une vie moins riche, mais auprès de Dieu, lui, il part, la Bible nous dit, dans le sein d'Abraham, et il se retrouve dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le ciel. Et à un moment donné, dans cette parabole qu'on trouve dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 24, voilà que c'est le riche qui prie. Toute la vie terrestre, le riche n'a rien prié. Il avait tout. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Le Lazare, lui, avait prié toute sa vie, que Dieu le soutienne. Et puis là, après la mort, les choses basculent. Voilà que c'est plus Lazare qui prie. Lui, il est dans l'océan de la bénédiction. Mais voilà que c'est le riche qui prie. Et écoutez bien la prière du riche. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et on est malheureusement obligé de dire Amen, c'est la parole de Dieu.
Voilà que Jésus nous laisse cette parabole, et c'est terrible, parce que on doit prendre conscience que notre vie sur terre, au fond, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Que notre vie sur terre, elle est comparable à une goutte d'eau par rapport à l'éternité de l'océan. Voilà ce que veut nous dire Jésus. Et voilà deux hommes qui sont semblables humainement, mais un qui a cru, l'autre qui n'a pas cru. J'aimerais laisser maintenant sur votre cœur des textes de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et regardez le verset 1er, je ne sais pas s'il y a des scouts là. Il y a des scouts qui reviennent de leur séjour là? Oui, il y en a des scouts, ils sont encore en vie. Il n'y en a plus beaucoup, les autres, ils les ont... Mais pendant une semaine, ils ont vécu sous des tentes, c'est ça, hein? Voilà, on ne vous demande même pas où sont les WC, on ne veut pas savoir. Bon. Verset 1er nous dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente, donc là, ils savent normalement de quoi je parle, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est le premier texte. Le deuxième texte, il se trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Enfin, je termine par une citation, et puis après je démarre. Tozer a dit, c'est un théologien, « Toute possession temporelle peut être transformée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement touché par l'immortalité. » La question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est quelle a été dans votre vie la tâche la plus difficile à accomplir, la plus pénible, la plus épuisante? Je ne parle pas des tâches que nous devons accomplir. Je parle de tâches là que l'on a choisies, c'est-à-dire, souvenez-vous dans votre vie, quel a été le moment où à un moment donné, vous avez dit, je vais choisir ce chemin-là, je sais que ça va être compliqué, ça va être dur, mais je le fais. Je ne parle pas de choses que l'on subit, ça va, vous comprenez bien? Je ne parle pas de la maladie que l'on ne choisit pas. Je parle de choix. Par exemple, courir le marathon. Moi, j'aimerais bien, mais ça reste dans mes rêves. Courir le marathon, c'est difficile. Et parfois, moi, quand je regarde les marathoniens, je me demande, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Et à un moment donné, pourtant, ils ont choisi de le faire. On ne les a pas forcés. Thierry, on ne t'a pas dit, il faut que tu le cours. Bon, puis arrête de frimer, Thierry, c'est pénible, la force. Hein. C'est pénible. Bon, mais pourquoi le choisir? Pourquoi entamer une marche? Je connais ici des enfants de Dieu, pour eux, leurs vacances, c'est des randonnées. Mais c'est pas possible, ça, les gars. Je sais pas, faites autre chose. Mais pourquoi choisir des randonnées? J'en connais d'autres, je repense aux scouts. Eux, c'est leur plaisir de dormir dehors. En plus, cette semaine, ils ont été gâtés. Bon, ils n'ont pas manqué d'eau, ceci dit. Bon. Mais pourquoi? Pourquoi partir en camping? Là, je vais dire aux ados quelque chose d'impensable. Pourquoi partir en camping une semaine sans téléphone? C'est incroyable. Un ado qui arrive de se passer de téléphone et de réseaux sociaux pendant une semaine. Vous imaginez la besogne? Qu'est-ce qui va amener quelqu'un à escalader une montagne? Qu'est-ce qui va amener quelqu'un à faire du mutisme? Et là, je suis touché. Enfin, c'est pas moi, c'est ma femme. Faire du mutisme pendant une semaine pour enregistrer un album musical. Marquez après, quand elle fait du mutisme, nous, on est heureux.
Mais qu'est-ce qui va amener quelqu'un, vous voyez, à cette privation? Dire à un moment donné, je coupe le téléphone. Je ne vais pas dormir dans mon lit douillet. Je vais escalader une montagne. Ça va être dur, ça va être difficile, parfois même pour certains dangereux. Mais je vais le faire. Qu'est-ce qui va amener quelqu'un à se préparer et là aussi à subir des privations pour passer un concours, un diplôme? Je connais quelqu'un qui l'a fait aller tous les jours pendant 1 an, 2 heures de voiture, aller-retour pour se former. Mais pourquoi le faire? Pourquoi s'infliger tant de désagréments, de privations pour repasser parfois un examen qui a été raté? Et puis alors là, au milieu de nous, on en a. Hein. Qu'est-ce qui va amener des jeunes gens à faire des études pendant plus de 10 ans pour soigner des malades qui sont malades de toute façon? Ils sont malades, les gars. Vous voyez, et ils ne sont même pas sûrs, au bout de 35 ans d'études, de les guérir. Vous voyez, qu'est-ce qui va les amener? Moi, je suis admiratif, hein, vraiment. Hein. Pendant combien? C'est 10 ans, 11 ans, 12 ans, hein, c'est ça? Plus? Oh non, Marc, arrête. Arrête, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Bon, des études pendant plus de 10 ans déjà, bon voilà. Des études de médecine. J'en connais d'autres à Bordeaux, l'église, elle est infestée par les étudiants en droit. 7 ans, 10 ans d'études. Et puis là, on revient du Havre. Et là, on a touché le fond du fond. On a vu plein d'étudiants. Eux, vous savez ce qu'ils font des études de quoi? Ils étudient les mathématiques. Les mathématiques. C'est-à-dire, littéralement, ils sont en enfer pendant 6 ans, 7 ans. Les mathématiques. C'est horrible. Qu'est-ce qui va les amener donner naissance à un enfant? Qu'est-ce qui va amener une femme à dire voilà, je suis jeune marié, je veux un enfant, mais vous savez combien ça c'est douloureux un accouchement? Enfin, moi je ne sais pas personnellement, mais. Mais voyez ce que je veux dire? Tous ces choix. Qu'est-ce qui nous a amené dans la vie à un moment donné de faire ce choix? Et pendant la grossesse, je bois rien, je mange rien. Ah si, on a vécu, nous. Hein. Enfin, pas moi j'ai mangé personnellement. Mais je regardais ma fille qui se privait et qui regardait avec envie, je dois le dire, mon assiette de charcuterie. Voyez? Et qu'est-ce qui va amener à dire à un moment donné, non, je ne fais pas, je ne prends pas, je préfère souffrir, vous libérer de vos dettes, faire la paix avec quelqu'un qui nous a profondément blessés. Vous voyez, quelle a été la tâche la plus difficile dans votre vie à accomplir? Et donc la deuxième question, mais qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Parce que j'ai remarqué que quand on se prive de quelque chose, volontairement je parle, hein, quand on fait un choix, passer un examen, un concours, s'entraîner pour un événement sportif, un exploit sportif ou autre, on va s'entraîner, on va se priver de nourriture, on va avoir une hygiène de vie, ce qu'on va appeler une hygiène de vie. Pourquoi avoir accepté le dur labeur, les sacrifices, la sueur? Comme disait Churchill, je vous promets de la sueur, du sang et des larmes. C'était super le programme hein, pour motiver les troupes pendant la Deuxième Guerre. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense aux étudiants face aux longues soirées à étudier, à une formation épuisante et même, au fond, à un risque d'échec. De toute façon, parce que c'est pas fait, c'est pas terminé. Qu'est-ce que vous aviez à y gagner? Alors bien sûr, il y a quelque chose à y gagner. Et je vais vous dire, on est humain et on le fait pour ça. L'espoir d'une récompense, d'un meilleur travail, d'un meilleur salaire, d'une meilleure condition sociale, ou simplement la satisfaction d'avoir accompli quelque chose, une sorte d'exploit pour notre bien-être intérieur, pour notre identité. Voilà, la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de difficile, de surmonter parfois une peur, de faire un exploit, ou tout simplement de perdre du poids, et pas seulement pour toi. Vous avez vu, je parle en rime en plus. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué. Est-ce le fait, et est-ce que le fait
de travailler dur ou de de souffrir au fond, d'accepter la souffrance en vue d'une récompense, fait de nous des êtres égoïstes. Ben non, ça fait de nous des êtres humains. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle, Jésus a été un être humain. Et Jésus, lui aussi, a accepté la souffrance, la privation, a accepté de se dévêtir de son vêtement de gloire pour revêtir le vêtement d'un homme, a accepté de quitter le ciel de gloire où les anges étaient à son service pour naître dans une étable. Lui qui était le maître a accepté de devenir le serviteur, à tel point qu'un jour même, c'est lui-même qui s'est agenouillé littéralement, physiquement, devant ses disciples pour leur laver les pieds. Qu'est-ce qui a poussé Jésus? Alors bien sûr, encore là, on pourrait le dire, il l'a fait par amour. C'est vrai, il aimait ses disciples, comme il nous aime chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à aller mourir à la croix du Calvaire? C'est pas seulement l'amour. Bien sûr, c'est l'amour. Comprenez bien ce que je veux dire. Mais c'est aussi la récompense. Il savait qu'en mourant à la croix du Calvaire et en ressuscitant, il arracherait notre âme aux ténèbres. C'était ça. Jésus ne l'a pas fait pour le plaisir, mais Jésus l'avait en vue de la récompense qui était là, de sauver notre âme de l'enfer et de récolter la gloire pour l'éternité. Donc une plus grande récompense. Jésus a subi la souffrance en vue de la récompense, en vue de la gloire, et pour s'asseoir aussi à la droite du trône de son Père pour l'éternité. Ésaïe 53 nous dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Vous voyez, Jésus non plus n'a pas subi. Parfois, on pourrait croire que la croix, c'est Jésus l'a subi. Non, non, Jésus s'est donné. Jésus a choisi librement. Lorsque cette voix résonnait il y a des millions d'années dans le néant, en quelque sorte, qui enverrai-je? Immédiatement, Jésus a dit « Me voici, envoie-moi. Me voici. Personne ne me force. » Et d'ailleurs, même quand on voit Jésus qui est arrêté dans le jardin, ce n'est pas une arrestation normale. Une arrestation normale, on tremble devant ceux qui nous arrêtent. Eh bien là, si vous lisez l'arrestation de Jésus, vous verrez que c'est les soldats qui ont tremblé. Et même un des soldats qui est tombé. Parce que Jésus n'a pas été livré, il s'est livré. Il a donné sa vie. Sa vie n'a pas été prise, il l'a donnée. Et vous le savez bien, même face à la mort, ce n'est pas la mort qui a pris la vie de Jésus, c'est Jésus qui s'est livré lui-même à la mort, puisqu'il a expiré, puisqu'il s'est écrié d'une voix forte, mon Père me voit, s'est écrié d'une voix forte, il s'écria d'une voix forte, tout est accompli, et il expira. C'est ça, hein? Bon, mais relisez la Bible. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Jésus s'est écrié d'une voix forte. Ce n'est pas la voix d'un mourant, c'est la voix d'un vivant qui a choisi la mort. Le mourant, lui, il ne choisit pas la mort, il l'a subie. Jésus est vivant, il a choisi la mort, et d'ailleurs, il l'a vaincu. Bon. Donc, qu'est-ce qui a amené Jésus à accepter tout cela? La Bible nous dit qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, lui-même, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. La récompense de Jésus, être le sauveur de nombreux hommes et de nombreuses femmes. Philippiens 2, verset 5 nous dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et là, la parole de Dieu, elle nous parle à nous. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, voyez la récompense? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc Jésus a été comme nous un être humain. Il a été pleinement homme, complètement homme. Et Jésus a accepté la souffrance en vue de la récompense, en vue non seulement de notre salut, alimenté par son amour, alimenté par la récompense de notre salut, et puis alimenté par cette récompense que Dieu allait lui accorder. Donc Hébreux 12 nous explique aussi que Jésus savait, avant d'aller à la croix du Calvaire, avant même de s'incarner en homme, Jésus savait ce qui l'attendait. Est-ce que cela dévalorise son sacrifice ? Pas du tout. Au contraire, ça ne dévalorise pas non plus les sacrifices que les uns et les autres nous faisons pour obtenir telle ou telle récompense. Ça va, c'est clair ? Ça ne dévalorise pas nos sacrifices. L'espérance de la vie éternelle, ce n'est pas non plus seulement échapper à l'enfer, mais c'est avoir une place dans le ciel. Quelqu'un a dit « renoncer aujourd'hui afin de profiter plus demain ». Renoncer aujourd'hui afin de profiter plus demain. C'est économiser, c'est mettre de côté, c'est se former, c'est s'entraîner, c'est se préserver comme des sportifs de haut niveau parce que j'ai un but, parce que j'ai en vue une récompense qui dépasse le coût de mon sacrifice. J'ai en vue une récompense. Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous porter vers le ciel. En ce moment, vraiment, c'est une pensée, je ne sais pas si c'est à titre personnel, je ne sais pas si c'est prophétique ou personnel, je ne saurais pas vous dire. Mais je suis beaucoup travaillé en ce moment par la notion de l'éternité. Et par, ça va ressembler à quoi l'éternité ? Bon, on pourrait se poser la question, mais une fois qu'on se retrouve au ciel, enfin pour celles et ceux qui ont confessé le nom de Jésus, hein, les autres, je ne vous dis même pas où vous allez aller. Hein. Mais c'est comme ça. Mais pour ceux qui vont se retrouver au ciel, mais comment ça va se passer le ciel ? À quoi ça va ressembler ? Alors là, on a quelques textes. Qu'est-ce qu'on peut espérer du ciel ? Au fond, on pourrait se dire, et vous pourriez vous poser légitimement la question, mais tout ça pourquoi ? Prier, se garder, se préserver, s'engager, oui, mais pourquoi ? Pourquoi au fond ? C'est quoi la récompense ? Qu'est-ce qui va m'attendre ? Alors la Bible nous parle du ciel. La première chose, c'est qu'il n'y aura plus de malédiction dans le ciel. Apocalypse 22.3 nous dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Premier point, plus de malédiction. Deuxième point, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dans la Jérusalem céleste, il y a des choses si vous les cherchez, vous ne les trouverez pas. Il n'y aura pas de poste de police. Il n'y aura pas de caserne. Il n'y aura pas de tribunal. Il n'y aura pas d'avocat. Il n'y aura pas d'hôpitaux. Il n'y aura pas de cliniques. Il n'y aura pas de services sociaux. Il n'y aura pas de SDF dans les rues parce qu'il y aura des rues, mais il n'y aura pas de SDF. Parce que tout le monde aura une pièce, une place, parce que la Bible nous dit que Jésus nous prépare une place pour chacun d'entre nous. Il y a de la place pour chacun d'entre nous. Il n'y aura pas non plus, c'est la seule ville, la Jérusalem céleste, où il n'y aura pas de cimetière. C'est pas mal quand même, c'est intéressant. Hein. Moi, si un jour vous me faites visiter une ville où il n'y a pas de cimetière, je me pose des questions. À moins qu'on tombe chez des cannibales, mais auquel cas le problème est réglé. Mais dans la Jérusalem céleste, pas de cimetière, parce qu'il y aura plus de deuil. Pas d'hôpitaux parce qu'il n'y aura pas de malades. Pas de services sociaux parce qu'il n'y aura pas de désespérés, de gens mis à l'écart. Pas de tribunal parce qu'il n'y aura pas de guerre. Pas d'armée parce qu'il n'y aura pas de guerre. Pas de tribunal parce qu'il n'y aura plus de divorce. Plus de problèmes, plus de conflits, plus de voleurs, plus de menteurs, puisque tout le monde sera béni. Plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Vous imaginez ? On a du mal quand même à l'imaginer. Dans la Jérusalem céleste, moi je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais prendre Thierry au marathon. Je te le dis. Parce que j'aurai des nouveaux genoux. Eh oui, on aura un nouveau corps glorifié et j'aurai plus ces fichues lunettes. Et pas besoin d'opération, voilà. Parce que j'aurai été opéré par le ciel directement. La nouvelle Jérusalem sera plus belle que tout ce que nous connaissons sur terre. Apocalypse 21 nous en parle. Et alors je comprends, moi j'ai cherché. Hein, dans le livre de l'Apocalypse, on sent que Jean, il voit
mais il est tellement dépassé que les mots sont très faibles par rapport à ce qu'il voit. Il ne trouve pas les mots. Alors regardez, son éclat était semblable, vous voyez, c'était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Vous voyez, on vit dans une bijouterie. Ma femme, elle sera heureuse. Bijouterie à volonté. La ville, elle est comme ça, comme du cristal. Regardez, verset 18, la muraille en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement, c'est des pierres précieuses, hein, de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, si vous cherchez les prénoms aussi, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes et des 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la Jérusalem céleste, comme les scouts avec leurs pelles, vous creusez dans de l'or. Et si vous tapez dedans, nous on ramasse de la boue, là vous ramassez des diamants. C'est pas mal quand même. Voilà la Jérusalem céleste. Et encore, l'apôtre Jean nous dit c'est comme, semblable à, c'est-à-dire c'est encore mieux. La gloire de Dieu, voyez-vous, remplacera la lumière du soleil. Vous imaginez ? La gloire de Dieu remplacera la lumière du soleil. Donc plus besoin de se poser la question quand est-ce que le soleil va arrêter de brûler. Eh bien, le Seigneur, lui, c'est éternel. Le ciel sera rempli de chants de louanges. C'est-à-dire qu'on verra les musiciens là d'aujourd'hui accrochés au nuage. Jo, tu seras accroché au nuage. Avec David à côté au piano accroché. Voilà. Le ciel sera rempli de louanges. Et nous adorerons Dieu avec des hommes de toute tribu et de toute langue. Vous savez, parfois ce qui est pénible dans les rencontres un petit peu internationales, c'est là on s'aperçoit qu'on aurait dû apprendre l'anglais, l'allemand, enfin toutes les langues, quoi. Et donc parfois c'est compliqué, mais là on n'aura plus ce problème, on comprendra toutes les langues. Bon, je pense qu'on louera le Seigneur en français. Hein. Ouais, Simon, en français, pas en suisse-allemand, je pense pas, ça va être compliqué là. Non. Bon, voyez. Mais en tout cas, même si c'est en suisse-allemand, on comprendra. Voilà, sera rempli de chants louanges. On adorera Dieu avec des hommes de toute tribu, de toute langue. On trouvera le repos pour nos âmes. On sera là, et c'est compliqué à comprendre, dans un temps éternel, d'éternelle satisfaction. Vous imaginez, c'est dur. Parce que moi, rien qu'en vous prêchant là, il est 11h20 et mon estomac crie famine. Alors je le dis, pour ceux qui nous accueillent à midi, je le dis. Vous voyez, le besoin va... Mais là, on n'aura plus ces besoins, ou je sais pas, on trouvera le repos pour nos âmes. On aura de nouveaux corps. Pour ça qu'au marathon, je t'aurai un jour. Hein. Comme celui de Jésus. Nous ne mourrons plus jamais. Plus de cheveux blancs, Pierrot, tes cheveux, tu auras des nouveaux cheveux. Tout neuf. Et pour ceux qui n'ont pas de cheveux, je sais pas. Je sais pas, là on verra, je sais pas. Après c'est un choix, je sais pas. Bon voilà. De nouveaux corps qui ne mourront plus jamais. Et tout ça, c'est ce que nous savons. C'est ce que j'ai trouvé dans la Bible. J'ai essayé de trouver d'autres éléments, mais c'est vrai que la Bible ne nous donne pas trop d'éléments. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura bien plus que tout ça. Et voilà pourquoi ce à quoi la Bible veut nous attacher aux choses d'en haut. Pas oublier la récompense. Oui, je travaille ici, mais je ne travaille pas pour ma maison ici finalement. Je travaille pour une maison qui se trouvera dans le ciel. Alors j'ai essayé de trouver des vidéos sur YouTube, mais je n'en ai pas trouvé qui me satisfaisaient concernant la Jérusalem céleste. Mais ce que je sais, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y aura une place pour chacun d'entre nous. Il n'y aura pas de gens qui se retrouveront sans clé. On aura tous une clé. On aura tous notre maison. On aura tous notre place parce qu'il y a de la place pour chacun d'entre nous dans le cœur de Dieu. Et la seule récompense de
de passer l'éternité dans la présence de Dieu, au fond, ça nous suffit à accepter l'obscurité et les sacrifices. Et c'est ce que David dit dans le psaume 17. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Et si j'ai quelque chose à vous dire ce matin, c'est rassasiez-vous de l'image de Dieu. Rassasiez-vous des choses d'en haut. Rassasiez-vous de ce qui nous attend. C'est plus que la cerise sur le gâteau qui nous attend, c'est le cerisier. Vous voyez ? C'est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Regardez Colossiens 3. Sinon que vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Mais pour cela, il faut s'en nourrir, s'en imprégner, tourner les regards vers le haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attachons-nous aux choses d'en haut. Pour s'y attacher, il faut regarder vers les choses d'en haut, les considérer, s'en laisser imprégner. C'est, vous savez, comme quand on fait des marches dans la montagne, et ce qui nous motive, enfin moi ce qui me motive, c'est pas de marcher, mais c'est de voir le sommet, d'essayer de dire, c'est là que je veux aller, c'est là que j'irai, c'est là qu'on va pique-niquer, c'est là qu'on va se poser. Donc c'est l'objectif. Et il nous faut regarder dans la bonne direction. C'est sûr que si je ne fais que regarder vers l'arrière, ça va être compliqué pour aller vers l'avant. Je vais être attiré vers le bas. Jésus a enduré les souffrances de la croix en vue de la joie qui l'attendait. Il nous faut renoncer pour gagner. Tout être humain désire être quelqu'un. C'est le lot de chacun d'entre nous et il n'y a pas de mal à ça. Ne vous flagellez pas en disant « je suis un égoïste ». Non, non, on a ce désir de laisser dans notre vie, par notre vie, une empreinte, une trace, quelque chose qui, au fond, va durer même après notre mort. On veut laisser quelque chose. Et combien ont voulu passer leur vie pour être importants, puissants, riches. Mais si nous choisissons une vie consacrée à Dieu, alors on sera connu et on régnera dans la vie éternelle. On sera vraiment connu. Pas ici, mais on sera connu dans le ciel. Regardez Moïse, Hébreux 11. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Vous voyez, c'est un choix. Il a refusé, il ne l'a pas subi. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, ce qui lui aurait ouvert toutes les portes. Aimant mieux, encore une fois, il ne l'a pas subi, il l'a choisi. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez, Moïse, ce n'était pas un inconscient, ce n'était pas quelqu'un de stupide, il était motivé par une vision. On parle beaucoup de vision au milieu de nous en ce moment, je trouve, dans les milieux évangéliques, on parle beaucoup de vision. Ben, la vision, ayons la vision du ciel, là où je passerai l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, je passe ma vie dans une goutte d'eau. Mais c'est l'océan qui m'attend. C'est plus facile de détourner les regards des choses du monde si je sais que ce qui m'attend, ce sera beaucoup mieux et au centuple. Et puis, c'est une espérance certaine. Je reviens à la question du départ. Quelle a été la tâche la plus difficile que nous avons accomplie dans notre vie ? La tâche choisie la plus difficile. Alors, je vous laisse répondre dans votre cœur, mais parfois, il faut reconnaître que parfois, on a sacrifié des années de notre vie, je ne sais pas moi, en vue d'un diplôme, en vue d'un exploit, et puis au moment de faire, on le voit en ce moment pour la préparation des Jeux Olympiques. La grande angoisse des sportifs de haut niveau qui sont inscrits aux Jeux Olympiques, vous savez quelle est leur grande angoisse ? C'est de se blesser juste avant d'aller au JO. Et parfois ça arrive. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se sont entraînés pendant des années. Et puis à un moment donné, il arrive un accident de la vie, une jambe cassée, un bras cassé ou autre chose, un accident de voiture, n'importe quoi, une maladie.
et toute leur vie, tout le fruit de leurs efforts tombe à l'eau. C'est un échec. Ou alors celui qui s'est préparé pour les JO et il parvient à aller aux JO, il fait la course, il fait la nage, enfin il fait la course, il fait l'exploit. Et puis lui, il vise la médaille et il repart. La pire place, je crois, c'est ça, c'est la 4e place. Hein. Et vous savez ce qu'on a à la 4e place ? Rien. Il n'y a même pas de journaliste qui vient vous dire bonjour. Les gars, ils ne savent même pas comment vous vous appelez. Dès que vous arrivez, et même la 3e place, bon, mais moi, perso, la médaille de bronze, ça me va au niveau où j'en suis. Ce sera un exploit déjà. Mais voyez, et parfois, ce que je veux dire par là, c'est que parfois même, peut-être ça vous est arrivé, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes contraint. Ça a été un avortement, ça a été une fausse couche, ça a été un examen raté, ça a été un concours raté, ça a été un examen qu'on n'a pas pu passer parce qu'on était empêché. La voiture est tombée en panne au moment d'y aller. Ça a été un rendez-vous qui s'est mal passé. Enfin bref, on n'a même pas la garantie. Et parfois, il y a des échecs. Et ça entraîne la déception, le sentiment d'injustice, de se dire mais c'est pas juste. Imaginez un sportif de haut niveau, là en ce moment, qui est inscrit, qui se prépare pour aller nager dans le plus beau fleuve, le plus sain du monde. Vous imaginez ? Et qu'on lui dise quelques jours avant, tu ne peux pas. C'est pas possible. Avec ta jambe, avec ton bras, avec tes poumons, avec ton cœur, avec ceci, avec cela, c'est pas possible. Vous imaginez le sentiment d'injustice ? Et tout ça pourquoi ? Pour rien. Quand on attend, et j'ai remarqué aussi, que même quand ça marche, la déception, elle suit. Regardez. On attend impatiemment que quelque chose de formidable arrive. Hein. Les vacances, une promotion, un nouveau gadget, un mariage. Mais le lendemain des célébrations, c'est la routine. Et ça recommence. Et puis parfois on oublie. Et presque quasiment, la routine après la célébration devient plus morne que ce qu'elle était avant. Mais j'aimerais vous dire que l'espérance de la vie éternelle, elle ne peut pas nous décevoir. Elle ne peut pas nous décevoir. Il n'y aura pas de routine dans le ciel. Et puis je termine. Vous allez voir, je vais terminer, je vais vous mettre l'ambiance pour le repas à midi. Là. Un jour, on va mourir. D'ailleurs, Marie l'a chanté ce matin. Un jour, on va mourir. Dans combien de temps? Je ne sais pas. 1 an, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 80, 250 pour les plus... C'est plus raisonnable là. Mais de quelle manière je vais utiliser ce qui me reste? Les secondes, les heures, les jours, les mois, les années. Est-ce que je vais me laisser obséder par les choses d'en bas, accumuler par les choses d'en bas, comme dans la parabole de Luc 16, avec ce riche ou cet autre riche qui a amassé, qui a fait construire des greniers pour amasser, et puis quelqu'un a dit, cette nuit ton âme te sera redemandée. Et il est parti. Vous avez remarqué qu'à côté des cimetières, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banquier. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne peut rien emmener. Être obsédé par le succès, l'argent ou le royaume de Dieu. Un psalmiste a dit dans le psaume 39, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il écrit, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours ?» Je ne sais pas si vous avez osé demander ça à Dieu, mais il ose, hein, le psalmiste. Hein. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Vous voyez là? Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Alors on en est où là? Au pouce? Il y en a, je vais vous dire, hein, rien qu'à voir vos têtes, vous êtes plus près du petit doigt que du pouce. Hein. Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Puis là, vous avez pause.
fait la pause. Bon, on n'y passe pas notre vie à la pause quand même, hein, on prend la suite. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Et la conclusion, qu'est-ce que je peux espérer? Et il termine, en toi est mon espérance. Amen. La goutte d'eau ou l'océan? On va terminer par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te remercions, Jésus, parce que tu ne nous appelles pas à la goutte d'eau, tu ne nous appelles pas à une vie morne, sans espérance, mais tu es venu mourir à la croix du Calvaire pour nous accorder le pardon de tous nos péchés. Tu es venu pour nous ouvrir la porte du ciel, pour placer en nous l'espérance de la vie éternelle. Tu es venu et en ce moment même, tu construis une place pour tes enfants. Et je te prie, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour celles et ceux qui s'approchent de toi, pour ceux qui sont attirés par les choses d'en bas, je te prie, Seigneur, que tu étendes ta main maintenant, que tu fasses grâce, que tu touches. Comme ça nous a été rappelé ce matin par ce don spirituel, tu cherches ce matin encore. Tu cherches même celui ou celle qui se cache. Et il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut se cacher, mais tu ne peux pas te cacher. Dieu te connaît, Dieu te voit, Dieu t'appelle, Dieu t'aime. Et Dieu ne cessera de t'aimer et de t'appeler. Merci Seigneur d'étendre ta main. On va rester les yeux fermés si vous le permettez. Et j'aimerais vous demander à vous qui voulez vous approcher de Dieu, levez votre main à votre place simplement. Et puis on va prier. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Levez votre main. Levez votre main maintenant. Faites-le maintenant. Voilà, levez votre main. Est-ce que je peux demander à ceux qui ont levé la main de se lever à leur place? Levez-vous à votre place. Vous qui avez levé la main. Levez-vous à votre place. Il y a d'autres personnes, levez-vous à votre place. Vous qui voulez vous attacher aux choses d'en haut. Vous qui voulez vous tourner vers Dieu. Vous qui voulez confesser le nom de Jésus. Vous, peut-être un enfant de Dieu, qui voulez remettre les priorités au bon endroit. Levez-vous à votre place. Et puis on va prier simplement que Dieu agisse, que Dieu intervienne, que Dieu souffle par son esprit, que Dieu nous aide à nous attacher aux choses d'en haut. Moi, je ne veux pas me suffire d'une goutte d'eau, mais je vise l'océan. Je vise l'océan de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, du plan de Dieu, de la plénitude de Dieu, des projets que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et Dieu, mon ami, mon frère, ma sœur, Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Tu ne peux pas imaginer tous les projets que Dieu a pour toi, les plans. Tu ne peux pas imaginer combien tu es précieux aux yeux de Dieu, combien Dieu t'aime pour avoir donné sa vie, la vie de son Fils unique. Alors lève-toi à ta place et puis on va prier simplement. Y aurait-il d'autres personnes? Faites-le maintenant. Levez-vous maintenant. Voilà, levez-vous maintenant. Et puis on va prier. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Te bénissons, Jésus, parce que tu as accepté la souffrance, tu as accepté le sacrifice, encore une fois pour que ce matin des hommes et des femmes se lèvent dans cette ville de Limoges, pour que des hommes et des femmes passent de la perdition au salut, des ténèbres à ton admirable lumière. Tu as accepté tout cela, Seigneur, pour nous arracher aux ténèbres. Tu as accepté la croix afin que la porte de l'enfer nous soit fermée et que la porte du ciel soit ouverte. Et je te prie ce matin encore d'inscrire des nouveaux noms dans le livre de vie. Seigneur, merci, parce que je sais que pendant que nous prions en ce moment même, des nouveaux chantiers, des nouvelles maisons s'installent dans la Jérusalem céleste. Tu es en train de mettre de nouvelles parcelles pour de nouvelles âmes. Merci, Seigneur, de bénir, d'étendre ta main, de nous nourrir des choses du ciel, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.